Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans mon journal financier. Je m'appelle Val et sur cette chaîne, je partage mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Je partage donc mon budget, je parle d'épargne, je parle également d'investissement. Si ce genre de sujet vous intéresse et si vous souhaitez suivre mon parcours, je vous invite à vous abonner et à regarder la suite de cette vidéo. Donc je reviens après une pause sur YouTube. En fait, les mois de février et de mars ont été assez intenses, d'abord d'un point de vue professionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur un nouveau poste, et qui dit nouveau poste dit un nouveau projet, nouvelle tâche, donc j'étais assez occupée par rapport à ça. Et puis d'un point de vue personnel, il y a eu des petits problèmes de santé dans ma famille et donc ça m'a également beaucoup occupée. Et donc dans ces moments-là, ce que je préfère faire, c'est beaucoup plus faire du sport. En plus, j'avais ma compétition de CrossFit à ce moment-là, et donc ça m'a permis de me libérer l'esprit. En fait, pour moi, le sport, c'est un peu comme appuyer sur le bouton reset concernant mon cerveau. Ça me fait du bien et du coup, je me sens beaucoup plus d'attaque pour faire tout ce que j'ai à faire. Et si au niveau YouTube, j'ai fait une pause, au niveau de la gestion de mes finances et de mon budget, pas de pause du tout, puisque en fait, préparer et suivre mon budget, c'est une habitude que j'ai depuis plus de 9 ans. En fait, c'est un peu comme se brosser les dents. Pour moi, c'est vraiment la routine. Et quand je vois tous les bénéfices que je tire de cette habitude, je n'ai tout simplement pas envie de retourner en arrière. Et passons maintenant au bilan de février et de mars. En février et en mars, mes ressources étaient respectivement de 3 455 et de 3 591 euros. Et dans le tableau qui s'affiche, vous pouvez voir en vert les catégories où j'ai respecté mon budget et en rouge les catégories où j'ai dépensé un petit peu plus que prévu. Toutefois, j'ai clôturé ces 2 mois en positif puisque j'ai économisé respectivement 46 et 41 euros sur mes dépenses variables. Et j'ai donc décidé d'affecter ce surplus à mon budget vacances. À la fin du mois d'avril, je prends des congés et donc cela me donne un budget global de 587 euros. Et comme chaque mois, j'ai mon graphique récapitulatif qui me permet de voir où est parti mon argent, et comme on peut voir, j'ai pas mal épargné. Et justement, en termes d'épargne, plus exactement en termes de taux d'épargne, il est respectivement de 48 et de 32 euros en février et en mars. Et en cumul, depuis le début de l'année, j'ai épargné un petit peu plus de 31% de mon salaire net, ce qui représente une épargne de 3 118 euros. Et à ce jour, j'ai investi 26% de cet argent dans mon PEA et dans mon assurance vie, et le reste, 74%, est allé alimenter le fonds que je me constitue petit à petit afin de solder mon crédit immobilier par anticipation. En avril, le total de mes ressources est de 3 751 euros, ce qui correspond à 3 297 euros de salaire et 454 euros de provision que je constitue tous les mois afin de payer mes charges de copropriété. Et j'ai prévu de répartir mon budget de la manière suivante. 1988 euros sont consacrés aux charges fixes, 1511 euros vont aller en épargne et en investissement, 162 euros sont consacrés à l'alimentation et à l'entretien, 30 euros à l'hygiène et à la beauté et 60 euros en dépenses diverses. Et le graphique permet de voir comment ce budget se répartit. Donc on voit que 53% sont consacrés aux charges fixes, 40% à l'épargne investissement, 5% aux dépenses variables essentielles et 2% aux dépenses variables plaisir.
Et en termes de taux d'épargne, si je respecte bien mon budget d'avril, je prévois d'épargner 46% de mon salaire net et en cumul depuis le début de l'année, mon taux d'épargne devrait s'établir à 35%. Et voilà donc mon budget du mois. Jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Rendez-vous à la fin du mois pour faire le bilan afin de voir si j'ai respecté mon budget ou pas. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.